En 945, le prince Igor de Kiev fut capturé par les Drevliens. Ils l'attachèrent à deux arbres courbés et le déchirèrent en deux. Sa femme Olga avait 25 ans. Elle allait se venger 4 fois. Les Drevliens pensaient en avoir fini. Ils envoyèrent 20 ambassadeurs à Kiev pour proposer à Olga d'épouser leur prince mâle. Ils arrivèrent fiers et confiants dans leur bateau. Olga les accueillit avec le sourire. Elle leur dit que l'honneur d'une telle proposition méritait qu'on les portât dans leur bateau jusqu'à elle. Les ambassadeurs acceptèrent. Ils montèrent dans leur bateau. Les serviteurs d'Olga soulevèrent le bateau, avec les hommes dedans, et les portèrent jusqu'à une grande fosse creusée à l'avance. Ils les jetèrent dedans, vivants, et les enterrèrent. Olga se pencha sur le bord de la fosse et demanda si l'honneur leur plaisait. Les Drevliens envoyèrent une deuxième délégation, leurs meilleurs hommes cette fois. Olga leur proposa un bain avant l'audience, c'était l'usage. Les diplomates acceptèrent et entrèrent dans le bain. Olga fit verrouiller les portes, elle fit allumer le feu. Elle brûla vif les meilleurs hommes des Drevliens. Olga se rendit ensuite en territoire drevlien, officiellement pour pleurer sur la tombe de son mari Igor. Elle demanda qu'on prépare un grand festin funèbre selon la coutume. Les Drevliens acceptèrent, rassurés. Quand ils furent suffisamment ivres, les soldats d'Olga sortirent les armes. 5000 Drevliens furent massacrés ce soir-là. Olga revint l'année suivante avec une armée et assiégea la ville de Iskorosten, capitale des Drevliens. Le siège dura 1 an sans résultat. Olga envoya alors un message aux habitants. Elle acceptait de lever le siège contre un tribut symbolique, 3 pigeons et 3 moineaux par foyer. Les habitants soulagés envoyèrent les oiseaux. Olga fit attacher un morceau de soufre enflammé à chaque oiseau. Elle les lâcha. Les oiseaux rentrèrent dans leurs nids, dans les maisons, les greniers, les étables. Iskorosten brûla entièrement en une nuit. Ceux qui fuyaient les flammes furent capturés. Certains furent tués. D'autres réduits en esclavage. D'autres encore forcés de payer un tribut. Olga de Kiev fut plus tard canonisée par l'Église orthodoxe. Elle est aujourd'hui vénérée comme sainte. La femme qui enterra des hommes vivants, brûla des diplomates dans un bain, massacra 5000 personnes lors d'un festin et incendia une ville entière avec des pigeons est une sainte. L'histoire a de l'humour. Abonne-toi pour d'autres histoires que l'histoire officielle préfère oublier.